Il t'a suivi où alors ce sac? Ah bah ce sac, je l'ai monté au sommet du Mont Blanc, je l'ai amené jusqu'à Compostelle, je l'ai fait faire la diagonale du vide. Je l'ai depuis que... écoute, moi je sais pas, je pense que je l'ai depuis au moins 30 ans quoi. Bonjour, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR, et tu écoutes Aller-Retour, le podcast du magazine Voyageur. Et celui qui est venu avec son sac à dos pour parler dans le micro, c'est Hervé Pochon. Sa voix te dit peut-être quelque chose, puisque pendant plus de 20 ans, il était reporter pour France Inter. On a fréquenté tous les deux la Maison Ronde. Mais en 2019, elle n'a plus tourné rond pour Pochon, viré. Comment se remettre en marche après un tel choc? En marchant, tout simplement, et en racontant des histoires dans un podcast, La Balado de Pochon. Tu peux retrouver son entretien dans le numéro de AR, actuellement en vente avec la couve sur la Corée. On s'est retrouvé à Paris avant son nouveau départ pour la transversale de la France, 1500 km à pied entre Strasbourg et Brest. Mais avant cela, il en a avalé des kilomètres sur la diagonale du vide, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, toujours avec son micro tendu à des inconnus croisés sur la route, ce qui donne un podcast rempli d'imprévus et d'humanité. Et t'as l'écusson de Saint-Jacques avec la... Qui marche, ça peut inquiéter. Quand les gens voient la coquille, ils disent ah, ça c'est Compostelle, ah, c'est bien. Et puis après, quand parfois je fais du stop, et je dis ah oui, bon, ça va, c'est pas un SDF qui va s'installer dans ma voiture ou je sais pas quoi. Donc ils disent les bons chrétiens s'arrêtent, quoi, voilà. Donc il y a une vie après France Inter. Ah bah ouais, heureusement, hein. Mais je le savais pas, hein, mais j'ai mis du temps à la trouver, ma nouvelle vie, parce que, tu vois, moi, j'ai été viré en 2019, juin 2019, et j'ai passé 2 ans à faire le maçon, à m'occuper des enfants, tout ça. Puis là-dessus, il y a eu le Covid en plus, donc bon, voilà. Et puis un jour, je sais pas, j'ai eu le déclic. Pas mal de gens m'avaient dit ah, mais tu devrais faire des podcasts parce que toi, ce que tu fais, ça prête bien au podcast et tout ça. Moi, je trouvais ça, bah non, moi, je trouve que le podcast, c'est moins bien que la radio, quoi. Donc, je vais pas faire un truc qui est moins bien que la radio. J'avais le souvenir, si tu veux, que quand j'étais à France Inter, j'avais fait le chemin de Stevenson et que ça avait été sympa, quoi, de marcher avec le sac à dos, le micro, et voilà. Et je me suis dit, bah tiens, je vais aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Parce qu'à l'époque, on parlait soit de Stevenson, soit de Compostelle. Et moi, Compostelle, j'avais pas envie de me taper tous les cathos. Donc j'avais fait Stevenson, en plus c'était 10 jours, donc c'était moins long. J'ai entendu que bon, Compostelle, c'était pas catho comme on peut l'imaginer, c'était très ouvert, qu'il y avait... Et donc je me suis dit, bah tiens, on va aller vérifier, on va aller voir. Et c'est là où je me suis dit, bah voilà, je vais y aller et je vais essayer de faire un podcast quotidien. Bonjour à tous et bienvenue au pied de la Tour Saint-Jacques où il y a un magnifique ciel bleu, un beau soleil donc, quelques bourgeons, et je vais partir d'ici, dans le 4e arrondissement, pour marcher jusqu'à Compostelle, soit plus de 1500 km, et je partagerai cette aventure dans ce podcast. L'aventure a démarré comme ça, et puis je suis arrivé à Compostelle, et je me suis dit, ben voilà, j'ai posé la question à tous les gens que je croisais, quel est votre but? Et quand les gens me disaient, et vous, c'est quoi votre but? Je disais, moi, c'est d'arriver à Compostelle, et de faire un podcast tous les jours, et de partager les histoires. Et quand j'y suis arrivé, je me suis dit, ben voilà, j'ai atteint mon but. J'étais content, je suis rentré chez moi. Puis après, je me suis dit, ben oui, mais d'accord, mais bon. Puis, en fait, j'ai atteint le million d'écoutes. Et donc, tu te dis, ah oui, quand même, faut respecter ça, je veux dire. Pas... Donc, j'ai décidé de faire un podcast hebdomadaire. Et en fait, c'est assez complémentaire, si tu veux. Quand tu as marché pendant, on va dire, 6-7 heures, eh bien, tu es content de t'asseoir, de te mettre face à ton ordinateur, et puis de réécouter ta journée, et puis de faire ton montage tranquillement, un peu comme certains peuvent prendre un carnet et écrire. Moi, bah voilà, je faisais mon montage, je réécoutais ma journée, je voyais les questions que j'avais pas posées. Je me suis rendu compte, si tu veux, qu'il me fallait à peu près 1 heure pour 10 minutes, quoi. Donc quand j'avais un podcast qui faisait 30 minutes, ouais, ça me prenait 3 heures à peu près de montage, Jeunes quoi. qui viennent voir la pierre percée. Bonjour, je peux avoir vos prénoms? Nicolas, Ludovic. Quel est votre but, Nicolas?
de découvrir de beaux endroits. Quel est le plus bel endroit que vous ayez découvert récemment? Moi, c'était en Grèce, au bord de la mer, avec plein d'oliviers à l'horizon, de l'autre côté. C'était sur un gros rocher et c'était magnifique. Et vous, Ludovic, quel est votre but? Je dirais faire son mieux et être heureux, sans nuire à qui que ce soit. Vous y arrivez? Moi, je pense. En tout cas, je suis heureux. Après, si je nuis à quelqu'un, je le sais pas. Alors, c'était quoi ta plus grande surprise sur ce chemin? C'est d'y arriver d'abord. Parce que même aujourd'hui, tu me dirais, parce que là, on va partir de la Tour Saint-Jacques pour aller à Compostelle, je me dirais, oh là là, mais c'est énorme, quoi. C'est l'histoire de la vie, quoi. C'est que c'est pas la peine de regarder à l'autre bout là-bas. Il faut juste regarder ta première étape, tu l'as fait de là à là, et puis après la deuxième étape de là à là, et la troisième étape de là à là, et puis en fait, au bout de 66 étapes, tu arrives à Compostelle. Et ma plus grande surprise, c'était de voir à quel point les gens étaient contents de me suivre, contents d'écouter les épisodes, contents de m'écrire, contents de... Il y a un véritable engouement pour la marche, pour cette manière de voyager lentement. Tu as des gens qui peuvent plus marcher, qui étaient contents de pouvoir écouter ce cheminement. Des gens qui qui avaient été dans certaines souffrances, qui étaient contents de voir que finalement, un mec qui s'était fait licencier et qui repartait, ça les intéressait. Parce que c'est vrai que moi, dans le podcast, j'ai essayé d'être le plus honnête possible par rapport à ce que je ressentais. Une rencontre pendant ce chemin qui régulièrement revient, te nourrit? Alors, je pourrais te dire une rencontre... Eh bien, je repense souvent à un pizzaiolo que j'ai rencontré dans les Landes, parce que, aussi incroyable que ça puisse paraître, il était aveugle, mais il continuait à faire des pizzas. Et en fait, il était pizzaiolo avant d'être aveugle, donc il avait tous ses automatismes, tout était bien calé, et il arrivait à faire ses pizzas. Bon, il y avait sa femme qui était pas loin, qui elle faisait les burgers. Et là, si tu veux, tu te rends compte que tout est possible, quoi, finalement. Alors ça, c'est quelqu'un qui était sédentaire, mais quand j'étais en Espagne, j'ai croisé un couple d'Américains, parce que ça, c'est quand même le truc extraordinaire sur le chemin, surtout dans la partie espagnole, c'est que tu rencontres le monde entier, quoi. Moi, j'ai rencontré des Asiatiques, pas beaucoup d'Africains, mais des Américains, des Sud-Américains, des Néo-Zélandais, des Australiens, enfin, le monde entier vient marcher, des Coréens, enfin. Et là, je vois, je te jure, un couple, et tous les deux aveugles. Et ils faisaient pas le chemin en se donnant la main, chacun avançait à son rythme. Et là, oui, je les ai interviewés, et je leur ai dit, mais c'est incroyable, quoi, ce courage que vous avez là, de vous lancer là-dedans. Et le gars, il me dit, mais non, mais vous savez, c'est pas plus courageux, c'est pas plus difficile de marcher sur un chemin que d'aller faire ses courses en ville, quoi. Donc, il faut savoir demander de l'aide quand on en a besoin, et le fameux dicton du chemin, le chemin t'apporte ce dont tu as besoin quand tu en as besoin. Bonjour à tous et bienvenue pour la balado du jour qui va débuter à Charbonnières-les-Vieilles pour se terminer, si tout se passe bien, à Pont-au-Mur. Pour le moment, j'ai pas d'hébergement à Pont-au-Mur, mais tout est possible. Et j'ai eu la chance d'être hébergé à Charbonnières-les-Vieilles chez Geneviève et Philippe, dont le fils était un ami de Bruno et Isabelle, chez qui j'étais à Ghana. Alors Geneviève, qu'est-ce qui vous rend heureuse ? Oh, moi, la vie à la campagne, ça certainement. Et puis, le fait de savoir que nos enfants sont heureux là où ils sont, heureux de ce qu'ils vivent. Voilà, c'est ça qui me rend heureuse, pour l'essentiel. Et comment tu as fait alors pour tracer ton chemin sur cette diagonale du vide? Parce que c'est pas aussi tracé que sur Compostelle, quoi. Ah non, c'est le moins qu'on puisse dire, mais d'ailleurs c'était pour ça que je voulais faire la diagonale du vide, parce que justement... Compostelle, c'est l'autoroute, quoi. Tu as des flèches jaunes partout. Enfin, pour se perdre sur Compostelle, il faut presque dire qu'il faut le faire exprès. Alors que la diagonale du vide, tu pars d'un point que tu définis, parce qu'il n'y a même pas un point, mais il y a un point qui s'y prête bien, qui s'appelle JV. Et donc ça, voilà.
Et vraiment, j'y vais, quand tu regardes la carte de France, tu as la frontière qui fait comme un doigt dans la Belgique, là, et au bout du doigt, il y a cette petite ville qui s'appelle Givet. Et puis voilà, et puis après tu descends, tu traverses les Ardennes, la Meuse, la Haute-Marne. Mais bon, après, tu sais pas, tu peux peut-être aller un peu vers l'Aube ou plus vers la Haute-Marne. Enfin, tu fais ton truc au petit bonheur. Moi, je cherchais les hébergements, donc quand les gens me disaient « Ah, bah, vous arrivez près de chez moi, moi je suis là et tout », je me disais « Ah, bah ouais, bon, bah, je vais passer par là alors. » Et puis, hop. Et puis, tu fais ton chemin au hasard des rencontres. Et c'était ça qui me plaisait, ça me changeait de Compostelle. Il y a un peu un business, quoi. Alors que là, il n'y a pas de business, quoi. Les gens, ils étaient contents de voir un pauvre gars avec son sac à dos et dire, mais vous êtes perdu ou quoi ? Non, je fais la diagonale du vide. Et il faut dire que depuis le Covid, il y a des gens qui ont été en quête d'espace, de nature, et qui se sont dit non mais la vie n'a pas de sens si je n'ai pas envie de me faire reconfiner. Donc dès que les gens avaient un peu le choix, t'en as qui ont décidé d'aller s'installer dans des coins plus tranquilles où l'immobilier est beaucoup moins cher et ils avaient l'air très heureux. Tous ces coins de France que tu as découverts donc, entre Givet et Messanges, c'est ça, dans les Landes. Est-ce que là, c'était un voyage exotique pour toi ? Non, je dirais pas ça, parce que pour moi, exotique, il y a un truc un peu, je ne vais pas dire artificiel, mais quand j'ai marché sur le chemin de Stevenson, ou quand tu marches, moi j'aime beaucoup la marche. Bon, j'ai commencé par la marche en montagne, mais ce qui a été nouveau pour moi, c'est de le faire pendant une période aussi longue, quoi. Mais 2 mois, ouais, un peu moins de 2 mois. Sur Compostelle, c'était 66 jours, et la diagonale du vide, c'était moins de 2 mois, ouais. Et donc, tu es invité pour dormir. À chaque fois, tu squattes chez les gens. Ouais. Comment ça se passe ? Ah, ça, c'était super, parce que, si tu veux, je ne m'étais pas fixé d'objectif en me disant, voilà, il faut que je trouve un hébergement, quoi. Souvent, les gens, quand ils me voyaient, ils me disaient « Ah oui, c'est un peu comme j'irai dormir chez vous ». C'est pas pareil. Moi, je cherche pas, je démarre pas ma journée en me disant il faut que je trouve quelqu'un chez qui dormir. J'ai jamais payé un hébergement. J'ai jamais galéré à 6 heures du soir à me dire « Merde, j'ai rien, je vais dormir dehors ». J'ai toujours trouvé, alors soit des auditeurs qui me disaient « Ah bah vous arrivez chez moi, moi je peux vous héberger » ou « Ah, il y a mes parents qui habitent à 2 km de là où vous allez, vous pouvez, voilà ». Donc j'ai eu des plans comme ça, après j'ai eu des plans où là j'avais rien. Je me rappelle d'un petit village là où j'avais rien. Et là j'ai fait un peu du porte-à-porte, quand je croisais quelqu'un dans la rue, tu vois, j'essaye d'arriver vers, comme j'ai le montage à faire, c'est vers 2h30, 3h30, quoi. J'essaie de commencer à chercher là. Tu as fait beaucoup de chambres d'ado comme ça ? Ouais, j'ai fait des chambres d'ado. J'ai fait des chambres d'amis. Donc voilà, j'ai toujours trouvé des hébergements et toujours fait des belles rencontres. Et c'est vrai que c'est l'avantage de la diagonale par rapport à Compostelle. C'est que Compostelle, il y a tellement de pèlerins, il y a tellement de gens que ça devient un business pour les autres. Alors que là, les gens, c'est pas un business, c'est une rencontre, une aventure, quoi. Donc tu as touché le merveilleux alors dans cette diagonale du vide ? Exactement, ouais. J'ai vécu le merveilleux. Et à tel point que même là où, tu vois, je recommence, je me suis dit, bon allez, on va repartir, c'est le printemps, on va repartir. Et là, je me suis dit, tiens, où est-ce que je pourrais aller ? Et puis je sais pas pourquoi, l'idée m'est venue, Strasbourg-Brest. Après la diagonale, faire la transversale. Mais j'ai un peu d'appréhension parce que je me dis, mais ça s'est tellement bien passé la première fois. Est-ce que ça va se passer aussi bien ? On va voir. Mais vraiment, ça a été super. Ça t'arrive de voyager loin de la France ? Eh ben, avec mon Agra, non. Enfin, mon Agra, hein, c'est mon enregistreur. Le plus loin que j'ai pu faire, c'est Compostelle. Et en fait, j'ai trouvé ça assez frustrant parce que comme je parlais pas espagnol, bah, c'est quand même difficile. Et moi, mon plaisir, c'est vraiment d'aller faire parler les gens n'importe où. Et c'est aussi pour ça que sur la diagonale, j'ai été heureux tout le long parce que tu vois un petit vieux sur un banc, tu vois un jeune en train de bricoler sa bagnole. Tu te dis pas, merde, est-ce qu'il va parler la langue ou pas ? Est-ce que je vais être obligé de traduire pour... Non, tu
t'y vas et puis et c'est facile, quoi. Comme on dit souvent, on vit dans un merveilleux pays où il y a toutes sortes de paysages et il y a toutes sortes de gens. Donc quand j'aurai vraiment fait tout le tour, j'irai peut-être aller un peu plus loin, mais bon, pour le moment non. Le coin de France dans lequel tu retournes toujours avec beaucoup de plaisir? Je vais te dire que c'est les Hautes-Alpes parce que c'est là où on a une maison de famille et où je vais depuis que je suis tout petit et j'aime ces paysages qui sont... Parce que c'est vraiment la fin, c'est entre le 0,5 et le 0,4, donc c'est pas des montagnes angoissantes, c'est de la montagne à vache comme j'ai dit un peu. Au loin, on voit Sisteron, on voit, et encore plus loin, si on a de l'imagination, on voit Marseille et la mer, quoi. Donc, c'est vraiment une région qui a des beaux paysages, une belle lumière et pas trop de monde, quoi. Donc, c'est vraiment une région où je suis heureux d'aller. C'était quoi ton premier voyage en solo? Moi, j'ai fait beaucoup d'autostop. Et donc, un jour, je suis parti de la maison et j'ai fait du stop comme ça jusque du côté de Tours, où j'allais tourner un film. Et puis, en stop, j'étais à un péage de la 10, là. Et là, je vois arriver une Corvette rouge, comme un peu les Ferrari, hein, et une blonde au volant. Non, tu peux te dire que tu rêves et tout. Et la voiture, elle s'arrête. Moi, je me dis, oh, c'est trop génial et tout. Et je monte dans la voiture. Et là, elle démarre. Mais elle va à 180, 190, la fille. Et puis, on discute. Et puis, je lui dis, dites donc, vous savez qu'il y a des limitations ici. Elle me dit, ah bon? Mais je lui dis, mais c'est votre voiture? Elle me dit, non, c'est la voiture de mon mari. Je lui dis, ah d'accord. Et puis, je lui dis, donc, les PV, c'est lui qui les prend, quoi. Et elle me dit, non, il est décédé. Ah, je lui dis, ah, pardon. Et en fait, elle revenait des États-Unis, où elle était allée chercher la Corvette, et elle retournait, elle était photographe en Andorre, et elle retournait en Andorre. Et elle me dit, mais si vous voulez, moi, je vous emmène jusqu'en Andorre et tout. L'aventure commence bien. Donc, voilà, c'est mon premier souvenir qui m'a bien marqué, quoi. Ton prochain voyage, du coup, tu peux nous le détailler un peu? Et ben voilà, je me suis dit, tiens, après la diagonale du vide, je sais pas pourquoi, mais si je sais que quand je suis retourné à la maison, j'avais une nièce qui était là et qui habite Strasbourg. Et je demandais à tous les gens qui étaient autour de la table, où est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller se promener la prochaine fois? Parce que là, c'était vraiment super. Et ma nièce, elle me dit, moi, je te conseillerais Strasbourg. C'est vraiment très joli, l'Alsace et tout ça. Je connaissais pas. Et il se trouve que mon ami d'enfance habite Strasbourg. Donc je me suis dit, ah ouais, 2 points. Et puis après, je me dis, mais si tu pars à Strasbourg, où aller après? Je me suis dit, Strasbourg, Brest, quoi. Cap à l'ouest, quoi. La dernière question, est-ce que France Inter te manque? Ah là 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 là, tu vas me faire pleurer. Est-ce que ça me manque? Parfois, ouais. Parfois, le confort de France Inter me manque. Parfois... mais c'est rigolo parce que moi, je me rends compte que les gens que je croise et qui écoutaient France Inter, quand ils entendent mon nom, ils me disent mais bien sûr, moi, je vous écoute sur France Inter. Donc, en fait, j'y suis encore, je crois. Finalement, j'ai des auditeurs et j'en ai moins que quand j'étais à France Inter, mais j'en ai, ça va. Merci Hervé pour cet entretien. On rappelle le podcast à écouter quand tu veux, la balado de Pochon, et en ce moment sur la transversale Strasbourg-Brest. On retrouve l'entretien dans le numéro 66 de Air Magazine avec la couve sur la Corée. Sinon, retrouve-nous sur le site ar-mag.fr, Insta, X, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et pour ne rien rater de la série Aller-Retour, abonne-toi sur Apple Podcast ou Castbox et laisse-nous un commentaire, une bonne note. Ça nous fait toujours plaisir. Et on se retrouve aussi sur Spotify. À bientôt pour de nouvelles aventures.